Notre panel d'ex-fédéraux est là. Jean-Pierre Blackburn à Saguenay, Yvon Godin à Bathurst, Sheila Copps à Ottawa, Pierre Paquette à Montréal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par cette crise des migrants. Mais évidemment, là, quand on parle migrants maintenant, on a tous la même photo en tête, on a tous la même image. C'est un petit garçon, il a 3 ans, il s'appelle Alan. Son père l'a enterré aujourd'hui, il a été retrouvé sur une plage. Hier, Stephen Harper a commenté cela en parlant de plusieurs axes, 3 grands axes pour voir la crise des migrants. Il y a des gens qui ont eu de fortes réactions, qui trouvaient que M. Harper manquait un peu de sensibilité. Aujourd'hui, il a corrigé son message. On va voir comment il présentait les choses cet après-midi. Je n'ai pas dit qu'il y a une opposition entre une politique de réfugiés et une politique d'aide militaire. Au contraire, j'ai dit qu'on doit faire les deux. Et pour l'augmentation des nombres de réfugiés syriens, j'ai déjà annoncé ça avant cet incident. Dans cette campagne électorale, j'ai déjà annoncé notre intention d'augmenter le nombre de réfugiés syriens et d'améliorer le processus. M. Blackburn, Stephen Harper n'avait pas le choix de modifier un peu son message aujourd'hui, lui de mettre un petit peu de cœur peut-être à l'intérieur. Bien, moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, ces précisions. Puis je pense que ça avait échappé à tout le monde, qu'effectivement, le premier ministre s'est engagé à ce qu'il y ait 10 000 nouveaux réfugiés additionnels en provenance de la Syrie à partir d'après l'élection. Alors, au total, on a environ 20-22 000 réfugiés ou migrants de la Syrie qui peuvent entrer au Canada. Alors, pour moi, cette précision-là, elle était très importante. Et comment ça se fait que ça nous a échappé? Mais rappelez-vous l'histoire d'Ophi. Hein, tout le monde était tellement là-dessus, les nouvelles étaient constamment sur ça, puis à un moment donné, on a oublié cette dimension-là. Maintenant, aussi, il n'y a personne, hein, je pense au Canada, même dans le monde entier, qu'on a vu le petit alien mort comme ça. Alien, oui. Alors, c'est triste, ça nous touche, et veut pas, on dit, bon, quoi faire par rapport à ce drame-là qui se passe. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que c'est ça la question. Je vais demander justement à votre compagne et vos compagnons ici qu'on voit dans l'écran. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Parce que les chefs des autres partis, eux, ont l'air de vouloir aller beaucoup plus loin que simplement dire on va en accueillir, on va remettre tout ça en marche, on va tenir notre engagement une fois les élections passées. Madame Copps? Mais je pense que d'abord, c'est une crise qui a commencé il y a 3 ans passés. Et depuis le tout début, il a déjà annoncé 23 000 personnes. Mais il y a moins de 2500 qui sont venus. J'ai entendu le ministre de l'Immigration du Québec aujourd'hui qui a dit que par rapport au gouvernement, pas les citoyens privés comme la tante du petit Alan, là, le gouvernement fédéral a accepté 8 réfugiés au Québec. 8. Alors, c'est pas une question de parler de qu'est-ce que nous allons faire dans le futur. Et le 10 000 dont Jean-Pierre a parlé tantôt, il a précisé que ça doit être des gens des milieux minoritaires, soit des chrétiens, ou bien des musulmans qui vivent en situation minoritaire. Alors, il y a tout le monde qui se sauve, mais le fait de créer un nouvel processus, ça prend plus de temps et ils ont créé leurs propres problèmes. Oui, et vous avez entendu M. Coder, hein, le maire de Montréal, là, qui était sur nos ondes il y a quelques minutes à peine. Lui, il lance vraiment un cri et il est appuyé là-dessus par 5 autres maires. C'est d'un bout à l'autre du pays, là, ici, qui disent, écoutez, est-ce qu'on peut arrêter de s'enfarger avec les chiffres, les procédures et tout le tralala? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Parce qu'il faut vraiment agir. On est dans un mode urgence. Et il appuyait sur le mot urgence. M. Godin, vous en pensez quoi? Regardez, écoutez, je veux dire, je pense que c'est regrettable ce qui est arrivé. Puis le T-Allen qu'on a vu sur les plages, ça, c'est une personne qu'on a vu sur les plages. On peut-tu juste imaginer c'est quoi l'horreur qu'il y a présentement dans ces réfugiés-là? Puis, on est obligé d'attendre qu'on ait une élection le 19 octobre? Moi, je pense que tout le monde est d'accord. Il faut agir immédiatement. Descendre les politiques de côté, descendre les partis politiques de côté. Le gouvernement a une responsabilité fondamentale. Puis juste entendre dire que on l'a manqué dans le temps de l'histoire de Duffy, là. Non. Faut agir maintenant. Il faudrait qu'on ait agi avant, mais maintenant, c'est le temps d'agir. C'est important. Le Canada, faut qu'on devienne le Canada qu'on était. Un Canada qui est ouvert. Un Canada qui a un cœur. C'est ça qu'il faut demander au reste du monde. Puis, faut que toute l'Europe, aussi bien comme le Canada, qui regarde
avec l'ONU, les recommandations qui ont été faites. Et c'est comme que Thomas Mulcair le disait, pour un exemple, 10 000, il faudrait que ça serait fait tout de suite, ça. Et en plus, sur le côté privé, les gens qui veulent recevoir des réfugiés puis qui veulent les parrainer, c'est laissez-les rentrer. Je veux dire, on peut pas accepter comme humain. Il faut regarder le côté humanitaire, là. C'est bien beau la politique, les élections, il faut regarder le côté humanitaire. Je pense que c'est pire depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est en train de se passer là. Il faut qu'on sorte notre côté humain puis qu'on le met vraiment en action immédiatement. Ouais. On a entendu M. Harper, par contre, reprocher à ses adversaires aujourd'hui de ne pas vouloir maintenir le Canada dans cette coalition militaire pour attaquer le problème à sa source, parce qu'à la source, on sait, il y a d'abord une crise en Syrie avec deux grands pôles ici, d'un côté Bachar al-Assad, dans ce mouvement révolutionnaire là, qui traîne depuis 2011, et de l'autre côté, il y a les avancées du groupe armé État islamique. Monsieur Paquette, du côté du Bloc. Oui, je pense qu'il n'y a personne qui a opposé l'action militaire, ou en fait, il y a des gens qui sont en désaccord, parce que M. Trudeau a dit qu'il sortirait, je pense que le NPD aussi. Dans le cas du Bloc québécois, M. Duceppe a dit qu'on n'avait pas de problème avec l'intervention dans la coalition contre l'État islamique, mais il faut faire quelque chose pour les réfugiés. Le petit garçon serait mort même si on mettait plus d'avions dans les missions de combat. Alors, c'est un problème qui est complémentaire et auquel il faut immédiatement apporter des solutions. Et il faut reconnaître que depuis que les conservateurs sont au pouvoir, les mesures pour recevoir des réfugiés ont été durcies. Alors ça, c'est pas une réalité que je dénonce. Je veux dire, tous les spécialistes aujourd'hui qui s'occupent de ces questions-là ont constaté qu'au fil des presque 9 ans de pouvoir du Parti conservateur, on a resserré la vis. Je vais vous donner un petit exemple. Le ministre de l'Immigration, M. Alexander, s'en va tout de suite à Ottawa pour voir si le dossier avait été déposé effectivement comme ça avait été mentionné. Ah, il dit, il n'y a pas eu de dossier. Oui, parce que c'était le frère du père du petit garçon qui était parrainé par sa tante, et parce que les règles interdisent d'avoir deux parrainages en même temps. Donc, cette dame qui vit en Colombie-Britannique a fait un choix. Malheureux, on le sait maintenant, mais c'est les règles qu'il faut changer. Et j'ai trouvé que M. Harper a manqué beaucoup de compassion, alors que tous les autres chefs, y compris M. Trudeau, aussi bien M. Mulcair ou M. Duceppe, ont voulu élever le débat pour s'assurer qu'il y ait une solution rapide pour ces réfugiés-là. Bon. Et malheureusement, j'ai pas senti cette compassion de la part de M. Harper et de M. Alexander. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. M. Blackburn, vous évoquiez tantôt d'entrée de jeu, justement, la crise d'Ofi, là, où vous avez dit tous les médias là, avaient leur focus là-dessus. Là, maintenant, c'est plus la crise d'Ofi. L'économie, écoutez, on a passé pratiquement dessus là, dans le temps d'un clin d'œil avec cette histoire de récession pratiquement déjà terminée maintenant. Mais cette histoire-là risque de coller actuellement à Stephen Harper. M. Paquette le disait, cette impression finalement de manque de sensibilité ou de manque de compassion, et cette impression qu'il donne de ne pas comprendre que beaucoup de Canadiens, les maires en fait qui ont fait les sorties l'ont démontré aujourd'hui, veulent d'une part aider, mais veulent aussi une vitesse grand V, qu'on accélère le processus pour recueillir ici des migrants. Est-ce que ça ne met pas encore une fois votre parti, le Parti conservateur, dans l'embarras? Alors, comme vous venez de dire, on sait qu'on a environ 20 000 Syriens qu'on peut accueillir au Canada en vertu de la nouvelle proposition du premier ministre qui a mis dans sa campagne électorale. Deuxièmement, les provinces aujourd'hui et certaines villes en disant on est prêt à en accueillir, ça vient encore aider cet aspect-là. Et le premier ministre s'est aussi engagé à améliorer le processus. Alors, les conditions pour faire en sorte d'être plus efficace sont maintenant réunies. Et il faut laisser un peu le temps là, que tout ça puisse se concrétiser. Je suis convaincu que le ministre de l'Immigration est en train de travailler là-dessus pour améliorer le processus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le temps. Je me souviens, en 1979, je faisais partie d'un groupe qui parrainait une famille de Vietnam. Et le gouvernement, dans le temps, le gouvernement conservateur a fait appel à tout le monde. Alors, nous, on a accepté, on a créé un groupe, on a fait venir une famille à Hamilton. Et ça a pris à peu près 6 mois. Et le 6 mois, c'est parce qu'ils avaient un problème de tuberculose dans le camp. Maintenant, on parle de 2 ans minimum. Et même sur qu'est-ce qui était promis jusqu'à date, le gouvernement, pour le moment actuel, n'a accueilli que 2500 personnes, alors que l'Allemagne, c'est 800 000. 800 000, oui. 800 000, alors que nous, on fait très peu par rapport à notre capacité. Et le problème, même avec ce que nous mettons de l'avant, ça prend trop de temps. Les gens sont découragés. C'est pour ça que le petit Alan s'est retrouvé dans une situation périlleuse qui a
Il n'y a rien qui empêche. Moi, ce que je pense qui est triste, ce que je trouve triste, c'est que c'est comme si on va attendre que l'élection est finie pour que le gouvernement bouge. Ben, c'est ça exactement. Il n'y a rien qui empêche le gouvernement de bouger maintenant. C'est ça, non, parce que toutes les parties sont d'accord, là, je veux dire, là. Il n'y aurait pas de critique là-dessus, c'est qu'on va rouvrir les portes. Et surtout qu'il y a les maires, les grands maires, les maires des grandes villes du pays. Ils disent, nous autres, on est prêts à travailler fort. Puis là, on va attendre. Hey, ça regarde bien, là, les gens commencent à s'enligner. Non, il faut rétenligner déjà. C'est une crise. Là, il y a une question, oui, une question humanitaire d'urgence. Le gouvernement est en place. Là, pendant les élections, M. Harper demeure le premier ministre, M. Alexander demeure le ministre de l'Immigration. Ils doivent immédiatement dire aux fonctionnaires ce qu'ils entendent vouloir voir dans les modifications. On n'a pas besoin d'attendre après les élections pour ça. Ouais. De toute façon, peu importe, j'ai l'impression, qui va gagner l'élection, le gouvernement qui va suivre devra bouger. Mais le gouvernement actuel doit bouger. Et M. Harper nous a annoncé qu'il avait annoncé des modifications. Il doit nous dire dans quel sens vont ces modifications maintenant. Mais retournons à M. Blackburn ici. On a vu donc M. Harper transformer un peu son message, lui ajouter, disons, un niveau de sensibilité aujourd'hui. Est-ce que, sous la pression, et là on entend, je veux dire, on a des visions communes là, avec vos adversaires ici, est-ce que ça va mettre une pression telle qui va faire en sorte que M. Harper n'aura pas le choix finalement de peut-être franchir le pas qu'il n'osait pas franchir aujourd'hui, c'est-à-dire justement accélérer d'une part le processus et augmenter le nombre de migrants qui seraient reçus ici au Canada? Au niveau du nombre, je pense qu'on s'entend, on est autour de 20 000 qui peuvent entrer présentement avec les nouvelles données que nous avons. Ceci dit, ce qu'il faut faire maintenant, c'est améliorer le processus. Et le premier ministre s'est engagé à le faire. Alors, je pense que c'est important. Et on peut comprendre que le ministre de l'Immigration est en train de travailler là-dessus. C'est 21 300 depuis 3 ans. Pour le moment, on a accepté moins de 10 de ce que nous avions déjà promis. Depuis 3 ans. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est qu'on parle de ce chiffre-là pour 2017. Alors qu'on devrait, au cours des 6 prochains mois, avoir une entrée massive de réfugiés syriens dans le cadre de cette opération-là. Alors, il faut vraiment là, que le gouvernement donne le message aux fonctionnaires de modifier le processus pour que rapidement on puisse, comme ça a été le cas dans le passé, j'aimerais ajouter, c'est pas le problème de fonctionnaires. C'est le gouvernement qui a changé les règles du jeu parce qu'auparavant, c'était tous les réfugiés. Maintenant, c'est les réfugiés chrétiens ou de religieux minoritaires. C'est écrit dans la nouvelle loi de M. Harper. C'est ça qui a mis le bouton dans les roues, parce que ça prend plus de temps d'identifier des réfugiés chrétiens ou minorités religieuses que de laisser la porte ouverte à tous ceux qui sont dans le besoin. Et c'est justement, alors que M. Harper le dise, qui demande aux fonctionnaires de modifier les règles, dans ce sens-là, il n'y a pas besoin d'attendre le 19 octobre pour ça. On va retourner à M. Blackburn ici. J'aimerais qu'on retourne à M. J'aimerais qu'on revienne à M. Blackburn une dernière fois ici, parce que le temps file très, très vite sur ce thème-là, vous comprendrez. On voit les pays d'Europe, justement, qui mènent aussi le genre de débat qu'on est en train de mener ici. On sent qu'il y a de la résistance. La Hongrie en est un parfait exemple, mais un des pays qui avait beaucoup de réserves vient de changer d'idée, c'est la Grande-Bretagne, qui a annoncé qu'elle allait accueillir des milliers de réfugiés syriens supplémentaires. C'est une annonce qui a été faite par M. Cameron. Est-ce que M. Blackburn ne risque pas justement d'y avoir ces modèles-là, ces exemples-là qu'on voit autour de nous? Et là, quand on parle de David Cameron, on parle de gens qui sont liés justement dans la coalition militaire. Alors, il y a une pression de l'interne dans le pays, mais il y a une pression de l'externe, de l'image aussi du Canada. Est-ce que ça ne s'ajoute pas justement à la pression sur M. Harper? Le Canada, c'est un des pays très accueillants. Sur 10 réfugiés dans le monde, le Canada en reçoit un. Alors, on est déjà, je pense, généreux en termes d'accueil. En tout cas, on est très ouvert en recueillant 1 sur 10 parmi 195 pays sur la planète. Ceci dit, en même temps, les pays en Europe ont de la misère eux-mêmes à s'entendre. Alors nous, on a l'espace, on est capable d'en accueillir, on parle d'une vingtaine de mille qu'on peut accueillir. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'améliorer notre processus pour tenter de l'accélérer, et le premier ministre s'est engagé à le faire. Ouais. Une question par oui et par non, parce que le temps est terminé maintenant. Je vais y aller, je vais faire le tour là, de chacun d'entre vous. Avez-vous l'impression que la photo de la petite Allen, c'est la photo qui vient de donner le gros virage à cette campagne électorale? Monsieur Blackburn, oui ou non?
pour moi, ça va être la photo primée de l'année parce que c'est incroyable comment ça nous touche tout le monde et ça nous laisse... Madame Copps, oui ou non, est-ce que c'est la photo qui marque un virage? Absolument. Ça donne le cœur au problème, pas seulement les chiffres. Oui. Monsieur Godin, oui ou non, c'est la photo qui change, qui fait le virage dans cette campagne? Oui, mais il faut penser aux autres qui en arrière, qui est en train de subir la même chose. Oui. Monsieur Paquette? Je pense que non seulement ça change la campagne électorale ici au Canada, mais ça change toute la dynamique au plan européen. Et on l'a vu avec l'entente entre M. Hollande et la chancelière allemande, qui a forcé justement la Grande-Bretagne à changer sa position. Alors, M. Harper est très isolé là, au plan international et il y a le temps encore, d'ici le 19 octobre, de changer son fusil d'épaule. Manifestement, c'est vraiment le sujet qu'on a retenu cette semaine et dont tout le monde parle aujourd'hui encore. Malheureusement. Et voilà. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.